Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. On se retrouve aujourd'hui pour le test tant attendu de l'iPad 3. Donc non, pardon, on va dire de l'iPad HD ou du nouvel iPad, ça sera le nom qu'on va employer, le nouvel iPad. Alors pour comparer, ici on a les anciennes boîtes de l'iPad 1, donc qui étaient présentées comme ceci, vraiment très moche, en gros plan, etc. La boîte 2 s'est affinée avec l'iPad tout fin, on reconnaît l'écran avec les bulles. Et pour le nouvel iPad, on reconnaît, donc c'est exactement la même boîte, sauf que cette fois-ci c'est l'écran, le fond d'écran spécial HD. Donc comme vous pouvez le voir, les boîtes sont exactement pareilles. Sur le dessus on retrouve le logo de la pomme. Cette fois-ci, en dessous, désormais on retrouve le logo iCloud. Donc si on compare avec les anciennes boîtes, on voit le logo iCloud, ici Apple. Donc ça c'était pour la boîte de l'iPad 2, l'iPad 1 qu'on va laisser en fond. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la boîte du nouvel iPad. Donc on va procéder au déballage de celui-ci. Alors déjà, niveau boîte, tout ça, c'est exactement la même taille que l'ancien modèle. Malgré les 6 mm d'épaisseur supplémentaire, c'est la même taille. Donc on va tout de suite procéder au déballage de l'iPad. Alors celui-ci, c'est un modèle 32 Go en version blanche. Donc ça va très bien avec l'écran Retina qui est très belle qualité. Donc on se retrouve après cette petite transition. Donc là on avait la boîte de l'iPad 2, ici l'iPad 1 qu'on va enlever pour se concentrer sur la boîte du nouvel iPad. Alors toujours le petit film de protection comme d'habitude. Et on va procéder au déballage pur et simple. Alors on va enlever. Donc on va essayer d'ouvrir la boîte déjà. S'il veut bien descendre comme ceci. Et voilà. Donc toujours comme à l'habitude d'Apple, on arrive avec l'iPad directement dès qu'on ouvre la boîte. Donc on va enlever ce précieux comme ça qui ressemble très fortement à l'autre, à part l'épaisseur qu'on va vérifier juste après. Donc on va le poser ici en attendant. Et on va faire le tour de la boîte comme à chaque déballage. Donc on retrouve bien évidemment le petit manuel qui contient la notice, le guide d'utilisation pour débuter, pour vraiment débuter, ici pour les principaux boutons, et bien évidemment les deux autocollants Apple. Donc ce petit coffret à conserver bien évidemment. Le câble Apple donc qui ne change pas, on retrouve la forme carrée avec ici un raccord bien plus grand qui ne change pas d'ailleurs, même taille, etc. à part ceci. Ensuite on retrouve bien évidemment le chargeur qui est le même malgré la batterie bien plus puissante. Donc je le rappelle, la batterie a bien augmenté, même doublé en capacité. Donc le chargeur reste cependant 10 watts. Donc c'est le même que l'ancien. Rien ne change à ce niveau-là. Donc on va assembler les deux comme d'habitude, comme ceci, avec le câble. Donc ensuite c'est à peu près ce qui nous est présenté dans la boîte. Donc on va passer au test pur de l'iPad 2. Donc voilà pour le déballage de l'iPad. Donc après ce petit déballage du nouvel iPad, je vais vous faire un test de celui-ci. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, on retrouve la mère qui est le fond d'écran pour ce nouvel iPad. Donc, on va faire un petit tour derrière. Donc bien évidemment rien n'a changé, hein, comme je vous l'ai dit précédemment. On trouve les boutons ici pour verrouiller la rotation ou le mode silence. Ici la caméra est légèrement plus grosse comme on peut le voir, à comparer avec l'iPad 2. Niveau micro, tout ça c'est la même chose, les écouteurs sont au même endroit, ça change pas. À part l'épaisseur légèrement plus gros, mais ça c'est pas le plus important. Donc si vous voulez, on peut faire l'essai avec la Novo Boox 10 que j'ai ici. Si on la met dedans, ça ne rentre pas, comme vous pouvez le voir. Il veut pas rentrer ici, c'est trop gros. Donc on va passer au test de celui-ci. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, l'écran est tout juste magnifique avec les graphismes de l'écran Retina adopté pour l'iPhone 4, ça a commencé, 4S, etc. Désormais sur l'iPad 3. Donc
les couleurs niveau contraste qu'on va voir ici, on va retourner sur la page de Google qui est blanche. Voilà. On peut voir qu'ici c'est vraiment très blanc, les contrastes se font bien et la luminosité peut aller vraiment très très bas. Rappelez-vous, sur l'iPad 2 la luminosité était assez élevée. Là on se retrouve avec la luminosité comme celle proposée sur iBooks, c'est-à-dire très très faible pour le mode nuit. Donc si on la met comme ceci, on voit pas grand chose. Là il y a la mise à jour, l'autofocus sur iPhone, donc c'est pour ça que vous voyez pas très bien. Donc ensuite on va passer donc tout ce qui est test de processeur, etc. On va le voir par la suite dans les applications qui demandent plus de mémoire. Donc ça c'est pas vraiment une grande différence. En revanche, donc dans les réglages, ça s'ajoutera ici dans les claviers. Qu'on voit ici, c'est dictée. Donc c'est pas Siri, c'est comme Siri, donc c'est une adaptation qu'on va tester tout de suite dans les notes. Comme vous pouvez le voir dans le clavier ici, la touche de Siri, donc micro, fait son apparition. Quand on va lui parler, ça va traduire. Bonjour, comment vas-tu? Point d'interrogation. Donc la reconnaissance c'est la même que sur iPhone 4S, ça change pas. Je suis actuellement en train de faire un test pour YouTube. Voilà. On peut dire aussi le test de l'iPad 3 ou nouvel iPad est vraiment bien. On peut rajouter 3 points de suspension. Voilà. Donc la reconnaissance fait vraiment très bien, il n'y a aucun souci pour ça. Donc on peut toujours tester, de rester appuyé sur le bouton Home comme sur iPhone 4S, ça ne changera rien. Donc voilà pour ce qui est du test de l'iPad 3. Donc il n'y a pas grand chose à tester comme vous pouvez le voir, à part l'écran, donc ça c'est juste un écran. La mémoire ça change pas grand chose non plus, et l'appareil photo je peux pas le tester actuellement. Donc voilà pour ce qui est du test de l'iPad 3. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests. Ciao à tous.